Et oui, dans cette vidéo, on va lire tout Gannibal, voilà, plus ou moins d'une traite. Je pense qu'il y aura plusieurs plans, plusieurs prises de vue. Je serai dans différents endroits parce que malheureusement, déjà aujourd'hui, j'ai pas le temps de tout lire. Mais on va avancer un maximum aujourd'hui, j'espère lire 4 à 5 tomes. Voilà, et on va commencer, bien sûr, logique, avec le tome 1. Déjà, dès le premier chapitre, c'est super haletant. Et les mecs, ils s'en tapent. Parce que, pour rappel, c'est un flic qui arrive dans la ville de Kougué qui vient prendre son poste. Apparemment, il se passe rien. Sauf qu'il y a des rumeurs qui disent que les habitants du village sont un petit coup de fil, un cadavre, il y va. Et voilà comment il est reçu. On lui met tout simplement un gun sur la tempe. Qui fait ça? Qui ne respecte pas la police comme ça? Là, c'est un peu abusé quand même. Je vais faire beaucoup d'arrêts dans ce tome 1, mais c'est un peu pour vous donner l'ambiance du manga si vous ne le connaissez pas. Voilà une double page avec un homme qui a tout simplement un doigt dans la bouche, bien sûr, plein de sang. Et il y a la fille du flic, voilà, qui est toute seule dans la rue, voilà, tout simplement. Encore une magnifique double planche, voilà, plein de mystères pour l'instant, que des gens bizarres, c'est glauque, c'est malsain, on est dans une sale ambiance, hein. Vraiment le village de Kougué, n'y allez pas, n'y allez jamais, même si peut-être que c'est le plus beau village du monde, n'allez pas à Kougué. Je viens donc de finir le tome 1, franchement c'est une grosse mise en bouche. C'est vrai que pour un tome 1, il est déjà excellent, il y a beaucoup de personnages, il y a déjà beaucoup de mystères, il y a un rebondissement, enfin plusieurs rebondissements, il y a un cliffhanger à la fin qui vous donne envie directement de lire le tome 2. Donc franchement c'est très cool. En gros, je vous explique un peu. Lui, il est arrivé, comme je vous l'ai dit, pour remplacer en fait un flic qui a disparu, qui a eu des histoires un petit peu bizarres avec certains habitants du village, voilà, surtout les Gotos, qui sont considérés un peu comme des sauvages par les autres habitants, parce qu'il y a aussi les autres habitants qui parlent d'eux. Et lui, du coup, il enquête. Il y a la fille de l'ancien flic, du coup, qui est mort, qui fait aussi son apparition. Il y a vraiment au moins déjà 5-6 gars, personnages chelous, voilà, qui ont chacun un peu leur mystère, etc., etc. Voilà, qui parlent les uns sur les autres, enfin plus ou moins, mais le tome 1 était déjà très bon, donc on va enchaîner directement avec le tome 2. Bon, le tome 2 est terminé, franchement encore un tome vraiment très sympa à lire, avec un retour sur le passé donc du petit flic de la ville, voilà, on en sait un peu plus sur comment il est en général, donc c'est pas un lâche, c'est pas quelqu'un qui va se laisser abattre, et en tout cas il est vraiment prêt à affronter n'importe quoi. Bon, il s'est passé quelque chose qui a fait que sa fille, en tout cas, ne lui parle plus. Et petit à petit, là, elle est en train de retrouver un peu de bonheur. Et on apprend également qu'en fait, c'est pas que les Gotos qu'il faut faire attention, il faut faire attention aussi aux autres villageois. Donc en fait, le mec, il doit faire attention à tout le monde. Encore plein de petites histoires par-ci par-là, encore un peu de flou, de mystère, comme on aime. Et bien sûr, ça donne encore envie de lire le tome 3 que je vais attaquer tout de suite. Ok, je viens de finir le tome 3, on est toujours un peu en proie au doute, on se pose exactement les mêmes questions que le perso principal, voilà, que le héros, hein, puisqu'on est là à douter de chaque personne, on fait confiance à personne, même quand il y a des nouveaux personnages qui arrivent, parce que encore une fois, il y a même trois nouveaux persos qui font leur entrée dans le manga et qui nous apprennent des choses petit à petit. Et donc franchement c'est super bien ficelé, vraiment à chaque fois qu'il y a justement des discussions avec l'un ou l'autre, on a quelques petites révélations comme ça, petit à petit, pour s'approcher sûrement ou nous emmener dans une direction. Donc franchement c'est super cool. Le flic il prend de plus en plus ses marques et il se laisse pas faire, et donc ça j'aime bien aussi, parce qu'il y en a un dedans, il me rend fou, vraiment il me rend fou, et ça nous met sous tension, vraiment on est là. Enfin, franchement quand je lisais le tome 3, j'étais en mode putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Genre, je défile les pages pour lire, tellement je suis pris dans le truc. Donc, bon, là, je dois m'arrêter parce que je dois bouffer. Mais en vrai, j'ai pas envie de m'arrêter. C'est vraiment très bon, là, en 3 tomes. Je suis déjà à fond dedans. Donc, j'ai hâte de lire la suite, vraiment. Et on va sûrement faire ça, j'espère, après manger. Sinon, on se reverra dans un tout autre lieu. Mais pour l'instant, c'est du très bon Gannibal. Franchement, très bon.
Ok, retour après le petit repas, on va lire le tome 4 de Gannibal avec cette très très belle couverture. Attention, hop, voilà, on est parti. Je vous montre juste une petite planche voilà, du manga, hop, voilà, du tome 4, qui nous prouve bien que le policier n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, et ça j'adore. J'adore également toujours l'ambiance qu'il y a autour du manga. Et on avance encore petit à petit, donc j'aime bien, j'aime bien. Un petit tome 4 bien sympa, et j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Donc aujourd'hui, on en a terminé pour les lectures parce que malheureusement, je peux pas lire autre chose, d'autres tomes. Donc on va continuer la prochaine fois, mais pour l'instant, c'est vraiment très 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 bon Gannibal. Je pense que vous pouvez déjà limite arrêter la vidéo. Non, non, attendez la fin, attendez la fin. Mais vous pouvez déjà commencer parce que ça tue. Bon les gars, changement total de décor. Vous pouvez voir que je suis dans ma voiture. Pourquoi? Parce que j'ai un trou entre mes heures de travail. Et je dois absolument lire justement pendant cette heure de trou, parce que sinon je ne serai pas à jour pour la vidéo. Donc voilà, vous êtes dans ma petite voiture. Enfin, c'est même pas la mienne, c'est celle de ma mère. Moi je n'ai pas de caisse, voilà, je raconte ma vie, on s'en fout. Donc on était au tome 4 et là on va lire le tome 5 et on va voir si c'est toujours aussi cool. Voilà, on va essayer de lire 4 tomes là pendant cette petite période, donc vous allez avoir une période de 4 tomes voiture. Juste une petite planche encore de fou, voilà, incroyable, incroyable. Encore une planche de fou, je montre à chaque fois, ça spoil pas, mais c'est pour que vous voyez la beauté du dessin en plus, magnifique, incroyable, incroyable. Petit résumé du tome 5, c'est un tome qui met les pions en place pour la suite, même si on apprend toujours un petit peu des choses, même si il y a toujours un peu de mystères qui sont dévoilés, et même si, encore une fois, on a toujours de nouveaux persos, c'est un peu tout le temps les mêmes choses, mais ça marche super bien. Donc voilà, on va lire la suite sans plus tarder. Regardez-moi cette planche magnifique. Franchement, j'adore le style de l'auteur, il dessine trop bien, il y a ma petite tête de con. Mais il dessine vraiment trop bien, c'est incroyable. Ça nous met vraiment dans l'ambiance. Petite double planche encore, très sympa. Je vous les montre à chaque fois parce que je trouve qu'elles sont incroyables. Tome 6 terminé, je l'ai dévoré, voilà, je l'ai lu à une vitesse folle. On a un gros background sur un personnage hyper important qui tire en fait les ficelles un peu de toute l'histoire pour le moment en tout cas. Donc j'adore. Donc on continue, pareil, on continue, on s'arrête pas là, on s'arrête pas en si bon chemin, on va jusqu'au bout, voilà, le plus rapidement possible. Plein cœur du tome 7, une planche de zinzin, mais je peux pas vous la montrer parce que ça spoil légèrement, mais planche de fou. Tome 7 fini, ça prend une tournure incroyable, voilà, je m'y attendais pas. Les Goto, c'est des psychopathes, vraiment c'est des c'est des fous. Et c'est tant mieux comme ça crée d'autant plus l'intrigue. Et là, du coup, tome 7 terminé. Voilà, on va lire le tome 8 directement, mais on sent qu'on s'approche fortement de la fin en tout cas. Je me demande d'ailleurs comment ça peut se terminer en 13 tomes, on va voir ça, mais c'est vraiment à couper le souffle. Là, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de choses qui se passaient. C'est un train d'enfer vraiment à lire Gannibal. Je pense qu'il faut le lire tout d'une traite parce que c'est un régal, c'est un pur régal. Je pouvais pas vous montrer des planches jusque là, mais celle-ci, voilà, elle est folle, avec avec ce qui se passe en ce moment, elle est dingue. Je suis de plus en plus rouge parce que j'ai de plus en plus chaud. Je suis dans ma caisse, il fait trop chaud. Comme par hasard, c'est le jour où il y a plus de soleil alors que ça fait une semaine qu'il faisait pas beau. Bref, tome 8 de Gannibal terminé. Incroyable la fin, le cliffhanger de folie. Malheureusement, je dois m'arrêter là parce que voilà, je dois retourner travailler. Mais j'aurais aimé continuer à fond parce que il y a trop de choses encore à voir et je veux pas m'arrêter là. Donc on va vite terminer ça on se revoit encore dans un autre décor. Ok, on repart chez moi pour lire le tome 9 de Gannibal. Je l'attends parce qu'en plus on avait terminé sur un cliffhanger de malade. Et on terminera aujourd'hui toute la série. Voilà, donc c'est parti. Je parle plus parce que voilà, tout simplement. Et il y a d'autres pages qui sont aussi incroyables, mais je peux pas vous montrer parce que sinon, du spoil. Donc pas de spoil. Tome terminé, on enchaîne, voilà. Là, j'ai pas grand chose à dire, juste on va enchaîner, voilà. Je peux pas trop non plus vous dire, donc j'enchaîne. Voilà. Un tome 10
un peu plus calme, qui perd en intensité, mais pour une raison très simple, c'est que ça nous révèle énormément de choses. Et c'était important, je pense, de le faire avant justement les derniers 3 tomes qui sont là. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plus vous parler des tomes un à un, je vais lire les 3 derniers et ensuite je vous ferai un débrief complet de la fin et de tout ce que j'ai pensé de, en tout cas pour l'instant, cette magnifique œuvre. Le gros pavé du tome 13 est fini, je viens du coup de terminer l'histoire. Donc maintenant, petit résumé un peu, donc déjà dans un premier temps, bien sûr j'ai kiffé. Je le mets, je sais pas, peut-être dans mon top 5 parce que c'était vraiment cool. L'histoire, elle est très bien écrite, elle est très bien racontée, enfin tout s'enchaîne et tout se réalise parfaitement bien. Et vraiment, tout ce qui se passe, ça peut être quelque chose de réel. Donc j'aime ça, il y a pas à aucun moment quelque chose qui peut ne pas se faire. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, justement, dans une œuvre, quand on part pas trop loin et quand on reste globalement dans l'univers et dans le sujet, dans le propos. Là, en tout cas, c'est le cas. Forcément, Gannibal, c'est assez sombre, voilà, c'est triste. Il y a aussi forcément des longues phases où on dialogue, où on nous raconte certaines choses, pourquoi il y a eu certains choix, pourquoi on en est arrivé là, etc. etc. Donc pour le coup, j'ai vraiment bien aimé tout cet aspect-là. Le dessin aussi, par les planches que je vous ai montrées, il est impeccable. D'ailleurs, à chaque fois qu'il met une double planche, elle est vraiment impactante, elle sert à quelque chose, elle sert vraiment à nous faire ressentir des émotions, à nous faire justement de plus en plus apprécier l'œuvre. Donc ça c'est que positif. Enfin, comme j'ai dit, 13 tomes, c'est très bien. Je pense pour moi en tout cas que ça aurait peut-être dû en faire 12. Pour la fin, attention, si vous voulez pas savoir, donc zappez ça. Mais pour la fin, moi j'ai plutôt bien aimé. Je trouve elle est bonne. Elle n'est pas non plus excellente. Voilà, c'est une fin entre guillemets un peu ouverte. Elle nous surprend. Je m'attendais pas forcément à ça à la fin. C'est super bien trouvé de la part de l'auteur parce qu'il nous emmène toujours forcément dans une direction. Et en fait, il fallait réfléchir avant pour trouver l'autre direction. Mais elle est cool, mais sans plus. Enfin, je l'ai trouvé bien quoi. Et par contre, c'est vrai que au niveau des tomes, donc j'ai vraiment été à fond dedans du 1 jusqu'au 8 et je trouve que justement les 5 derniers tomes, c'est pas sont un peu fouillis mais il y a beaucoup plus de phases où on apprend sur l'histoire enfin, du village, etc., etc. Et je trouve que peut-être qu'à certains moments, on aurait dû l'apprendre un peu avant pour avoir, je sais pas, 3 tomes qui finissent en apothéose, en beauté, en feu d'artifice. Voilà. Et là, ça a un peu été fait différemment. Ça reste très bien fait, ça reste excellent. Comme je le répète, c'est une superbe histoire Gannibal, mais je regrette un petit peu ça. Donc si je devais donner une note pour l'ensemble du manga, je donnerais la note, je pense, de 16, voilà, 16 et demi au total. Euh, Peut-être 17 à voir, mais voilà, pas plus que 17 en tout cas, parce que c'est très bon, mais je regrette justement un peu cette partie-là dont je vous ai fait part juste avant. J'espère en tout cas que la vidéo sur Cannibal vous a plu. Maintenant que c'est terminé, vous pouvez aller l'acheter, hein, foncez, 13 tomes, c'est pas très cher, et comme je l'ai dit, c'est un super récit, le dessin est fou. J'espère revoir très prochainement le mangaka parce que j'adore son coup de crayon, et puis s'il nous pond la même petite histoire, ça peut être que très cool. Je pense qu'il va bientôt revenir, mais j'espère qu'il aura toujours du succès. Voilà, merci de m'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt. Salut!